Bismillahirrahmanirrahim, toujours dans la correction de l'épreuve de mathématiques concours 2006 2020, on va voir la partie 2, les questions de Q68 à Q73. La question numéro 8, Q68. On a la limite de n-1 sur n plus 1 puissance 2n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, e puissance moins 4, e puissance 4, e ou bien 1. Donc, il y a la remarque, il y a n-1 sur n plus 1, c'est un nombre. Lorsque n est supérieur à 1, c'est un nombre en valeur absolue inférieur à 1. Donc on a n-1 sur n plus 1, puissance 2n est égal à n-1 sur n plus 1, puissance n, le tout au carré. Le nombre, lorsque n est supérieur à 1, en valeur absolue, on a n-1 sur n plus 1, il est inférieur strictement à 1. On a un piège ici. C'est-à-dire, on peut dire que la limite de n-1 sur n plus 1 puissance n, d'après la propriété, est égale à 0. Donc le piège consiste à avoir cette limite égale à 0. Le problème, c'est que lorsqu'on a la limite de a puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, pour a, la valeur absolue de a est inférieure strictement à a, avec a, c'est un réel constant. C'est un réel constant qui ne varie pas de n. Le problème ici, on a dans la base n-1 sur n plus 1. La base ici dépend de n, dépend de la variable n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on ne peut pas utiliser cette propriété. Donc 5 vaut n-1 sur n plus 1 puissance 2n, cette puissance en utilisant l'exponentielle et ln. Donc on sait que a puissance x est égal à exponentielle x ln de a, avec a strictement positif. Il faut transformer cette puissance en utilisant l'exponentielle et ln. Donc dans ce cas, on dit qu'on a n-1 sur n plus 1, puissance 2n, est égal. Et donc x c'est 2n, et a c'est n-1 sur n plus 1. Donc c'est exponentielle 2n ln de n-1 sur n plus 1. Donc toujours on aura une forme indéterminée puisque n-1 sur n plus 1 tend vers 1, ln de 1 donc c'est 0 fois plus l'infini nous donne une forme indéterminée. Donc on a n-1 sur n plus 1 tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc il faut utiliser l'une des limites usuelles de ln. C'est que ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, cette limite nous donne est égale à 1. X représente ici une quantité qui tend vers 0. On a le n-1 sur n plus 1. Il faut l'écrire sous forme de 1 plus x avec x tend vers 0. Donc n-1 sur n plus 1 est égal à n plus 1 moins 2 pour avoir le n-1. Et pour simplifier par n plus 1 sur n plus 1. Donc est égal à n plus 1 sur n plus 1 c'est 1 moins 2 sur n plus 1. Voilà, le x c'est moins 2 sur n plus 1, c'est une quantité qui tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Donc on va écrire donc exponentielle 2n ln de n moins 1 sur n plus 1, c'est exponentielle 2n, donc c'est ln de 1 moins 2 sur n plus 1. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, cette quantité qui est moins 2 sur n plus 1, donc on peut l'écrire c'est plus ici, moins 2 sur n plus 1, elle tend vers 0. Donc, on peut remplacer le ln de 1 plus x par x dans les limites, Donc, pour utiliser cette limite, on va multiplier par x et diviser par x. Donc, multiplier par x qui est moins 2 sur n plus 1. Donc, ln de 1 plus moins 2 sur n plus 1 sur x qui est moins 2 sur n plus 1. Voilà. Comme si on va remplacer dans la limite le ln 1 plus x par x. Donc passons maintenant aux limites. Cette limite, cette quantité moins 2 sur 1 plus 1 tend vers 0. Donc ln de 1 plus x sur x, d'après c'est une limite usuelle de ln qui tend vers 1. Donc cette expression tend vers exponentielle 2n multiplié par moins 2 sur n plus 1. Donc qui est égal à, donc c'est exponentielle moins 4n sur n plus 1. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers exponentielle moins 4. Exponentielle moins 4.
Donc, dans les limites, on peut toujours remplacer ln 1 plus x par x lorsque x tend vers 0. La réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse B. Pour la question 9, Q69. On a UN est une suite géométrique des premiers termes U1 est égal à 2 et de raison Q est égal à 1 tiers. Le produit des n premiers termes de cette suite est égal. On va choisir une des 5 réponses proposées. Donc, on va utiliser une astuce pour arriver à la réponse juste. Et après, on va voir le corriger. Donc, premièrement, on va vérifier pour n est égal à 1. Donc, pour n est égal à 1. Donc, on a cette expression, ou bien ce produit est égal à l'une de ces expressions pour n supérieur ou égal à 1. Donc, lorsque n est égal à 1, on obtient le produit, c'est U1, qui est égal à 2. Donc, on va remplacer ici dans les questions proposées, n par 1, il faut trouver cette expression est égale à 2. Commençons par A. Donc, si on remplace n par 1, on trouve ici 3 puissance 0, ici c'est 1, multiplié par 2, c'est 2. Donc, A. Pour la réponse B, on obtient ici 3 puissance 0, c'est-à-dire 1, 2 puissance 1, c'est 1. Donc, la réponse B peut être juste. Pour C, on aura ici 2 puissance 1 sur 3. On a ici n est égal à 1, donc on a ici 3 puissance 1. Donc, c'est 2 tiers. Donc, la réponse C à éliminer. Donc, pour la réponse D, on obtient ici 3 puissance 1. C'est 3 multiplié par 2, c'est 6. Donc, la réponse D à éliminer. Pour la réponse E, de même, on a ici 2 puissance 1, 3 puissance 1. Donc, c'est 1 sixième. La réponse E à rejeter. Donc, il nous reste soit la réponse A ou bien B qui est juste. Pour cela, il suffit de prendre pour n est égal à 2. Pour n est égal à 2, le produit, c'est U1 multiplié par U2. Donc, U1, c'est 2 multiplié par U2. U2, c'est U1 multiplié par la liaison, c'est-à-dire multiplié par 1 tiers. Donc, qui est égal à 4 tiers. Donc, on va remplacer n par 2. Donc, si on remplace n par 2, on trouve ici, donc, c'est 2 moins 1, c'est 1. 1 multiplié par 2, sur 2, c'est 1. C'est 3 puissance 1. Donc, ici, c'est 2 puissance 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Donc, la réponse A à éliminer. Donc, la seule réponse qui reste, c'est la réponse B qui est juste. Donc, premièrement, on sait que UN, le terme général de cette suite, est égal à Q puissance n moins 1 multiplié par U1. U1, c'est le premier terme. Donc, toujours la somme de l'exposant plus l'indice est égal à n. Donc, ça veut dire c'est C2 multiplié par 1 tiers n puissance moins 1. Donc, ce produit U1 multiplié par U2 jusqu'à multiplié par UN, premièrement, on a ici n terme. N terme, donc est égal à 2 multiplié par 2 multiplié par 1 tiers, multiplié, etc. jusqu'à UN qui est 2 multiplié par 1 tiers puissance n moins 1. Donc, c'est un produit. On a ici n terme. Donc, ce produit est égal à 2 multiplié par 2 multiplié jusqu'à n facteur qui est égal à 2, c'est 2 puissance n, multiplié. Donc, c'est 1 tiers multiplié par 1 tiers au carré, multiplié jusqu'à 1 tiers puissance n, moins 1. Donc, ici, c'est 2 puissance n multiplié par 1 tiers, multiplié par 1 tiers au carré, multiplié par 1 tiers puissance n moins 1. Le produit des puissances qui ont même base, qui est 1 tiers. Donc, c'est la somme des puissances. Donc, on a combien de termes ici? Donc, jusque de 1 tiers puissance 1 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est n moins 1 plus 1. Donc, c'est n moins 1 terme. N moins 1 terme. De 1 jusqu'à n moins 1. Donc, est égal à 2 puissance n multiplié par 1 tiers, la somme des exposants. Donc, c'est 1 plus 2 jusqu'à n moins 1. Donc, qui est égal à 2 puissance n multiplié par 1 tiers puissance. Ici, on a la somme de n moins 1 terme d'une suite arithmétique de raison 1. De raison 1. Donc, qui est égal à donc, le nombre de termes sur 2. Le nombre de termes, c'est n moins 1. Donc, c'est n moins 1 sur 2.
Le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n-1. Donc, il est égal à 2 puissance n multiplié par 1 tiers puissance. Ici, on a n fois n-1 sur 2. Donc, on peut l'écrire sous la forme de c'est 2 puissance n. 1 tiers puissance n-1 sur 2, c'est 1 sur 3 puissance n-1 sur 2. La réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse B. Pour la question 10, Q70, on a ici f de x qui est défini sur R par x-1, facteur de x-4, facteur de x-3, facteur de x-2, facteur de x-1. On va calculer f' de 1. Donc ici, f' de 1, d'après la définition, c'est une limite. Le nombre dérivé de f en point 1, c'est la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Donc on va remplacer, donc c'est la limite. Donc f de x, c'est x moins 5 fois x moins 4 fois x moins 3 fois x moins 2 fois x moins 1. Le f de 1, si on remplace ici, on a ici 1 moins 1, c'est 0. Donc sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Donc, après simplification par 1, donc ici, c'est la limite de x moins 5, facteur de x moins 4, facteur de x moins 3, facteur de x moins 2, facteur de, alors après simplification par x moins 1, donc, la limite lorsque x tend vers 1, il suffit de remplacer x par 1, donc c'est moins 4, multiplié par moins 3, multiplié par moins 2, multiplié par moins 1. Donc, on a ici 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 24. Donc, la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse A. La question 11, Q71. On a la fonction définie par f de x est égale à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x au carré. Donc, la primitive de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui s'annule en 1, est l'une des 5 fonctions proposées. Premièrement, on a la primitive qui s'annule 1. On remarque que toutes les réponses ou bien toutes les fonctions qu'on a ici s'annulent en 1. Donc, l'une des méthodes, c'est de calculer la dérivée de chaque réponse pour avoir f de x. On va perdre beaucoup de temps pour arriver au résultat. Donc, il suffit de remarquer que f de x, c'est quoi? F de x, c'est, premièrement, c'est, dénominateur, c'est 1 plus ln de x au carré. Sa dérivée, c'est la dérivée de ln x au carré. Donc, c'est 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire sur 1x. Donc, c'est 2 ln de x sur x. On remarque ici qu'on a 2 ln de x et on a x au dénominateur. Donc, on peut écrire au numérateur, c'est 2 ln de x sur x. Donc, f de x, c'est quoi? F de x, c'est u' de x sur u de x. Avec u de x, c'est 1 plus ln de x au carré. On sait que la primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u plus une constante. Donc, la primitive de f de x dx, c'est quoi? C'est ln de la valeur absolue de 1 plus ln de x au carré plus une constante. Puisque 1 plus ln de x le tout au carré, c'est toujours strictement positif. Donc, une primitive, c'est f de x est égal à ln de 1 plus ln de x au carré. Donc, qui s'annule en 1, donc il suffit de remplacer x pour 1 pour trouver c, on trouve c est égal à 0. Donc, la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse A. Donc, pour la question 12, Q72. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 3 sur t plus 2 dt est égale à l'une des nombres proposés, 5 nombres proposés. Premièrement, cette intégrale, elle est positive. Pourquoi? Parce que ce rapport, il est positif dans l'intervalle 0,1. Donc, il faut éliminer les réponses négatives. Par exemple, ln de 2 tiers, puisque ln de 2 tiers, c'est négatif. La deuxième remarque, si on a ici 2 plus ln 3 sur 2, ici 2 moins ln de tiers. Donc, on sait que ln de A sur B, c'est moins ln de B sur A. Donc, les deux réponses B et C sont les mêmes, donc à éliminer. Puisque 2 plus ln 3 sur 2, c'est 2 moins ln de tiers. Donc, il nous reste A ou bien T. On a 2t plus 3 sur t plus 2. Donc, pour arriver à t plus 2, donc on va 2 facteur de t plus 2.
On aura ici 4, pour avoir 3, donc c'est moins 1, sur t plus 2. Donc qui est égal à 2, moins 1 sur t plus 2. Donc si on appelle cette intégrale i est égal à l'intégrale 0 à 1 de 2 moins 1 sur t plus 2 dt. Donc qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2 dt moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 2 dt. Donc pour la constante ici, donc c'est 2 facteur de 1 moins 0, de b moins a, moins une primitive de 1 sur t plus 2, c'est ln de la valeur absolue de t plus 2 entre 0 et 1. Donc on fait les calculs, donc c'est 2 moins, entre parenthèses, ln de 3 moins ln de 2, qui est égal à 2 moins, donc ici c'est ln de 3 demi. Donc ln de 3 demi, c'est 2 plus ln de 2 tiers. Voilà la réponse qu'il faut cocher. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse D. Pour la question 13, Q73. Dans le plan complexe muni des repères orthonormés, l'ensemble des points M de fixe Z tel que Z plus 1 sur Z est un nombre réel. Donc premièrement, on a Z est différent de 0, puisqu'on a Z plus 1 sur Z appartenant à R, donc Z doit être différent de 0. Dans le plan complexe, l'ensemble désigné, ou bien l'ensemble qu'on va chercher, doit être privé de O, de point O. Donc les réponses qu'il faut éliminer, on a ici donc l'axe des abscisses n'est pas privé du point O. Donc la réponse C à éliminer. Donc on a aussi bien la réponse D. A qui a pour affixe moins 1 est l'appartenant à cet ensemble, puisque si on remplace Z par moins 1, on obtient un nombre réel. De même pour B. Donc la réponse D est à éliminer. Donc pour B, le cercle de centre O est de rayon 1, c'est-à-dire les nombres réels n'appartenant pas à cet ensemble. Or, les nombres réels sauf 0 sont tous dans le fait que Z plus 1 sur Z appartient à R. Donc la réponse B est à éliminer. Donc il nous reste deux réponses, soit A, soit E. Pour A, l'axe des abscisses privé du point O. Donc si on remarque ici pour le point C d'affixe I, l'appartenant au cercle de centre O est de rayon A. Et on a I plus 1 sur I, donc qui est égal à I. Ici, on va multiplier par I, donc c'est moins I, donc qui est égal à 0. Ou bien le I plus 1 sur I appartenant à R, c'est-à-dire le nombre C doit être dans cet ensemble. Or, on a dans la réponse A seulement l'axe des abscisses privées du point O. Donc la réponse A n'est pas valable, il faut l'éliminer. Il nous reste juste la réponse E. Donc on va passer au corrigé. On a Z est différent de 0. Donc on a deux propriétés, deux méthodes. La première propriété, Z plus 1 sur Z est un nombre réel si et seulement si le conjugué de Z plus 1 sur Z c'est lui-même. Cette méthode est conçue pour les élèves de sciences maths. Après les calculs, on trouve est équivalent à dire que Z est égal à Z bar, ou bien Z bar est égal à 1. C'est-à-dire, est équivalent à dire que Z est un nombre réel, ou module de Z est égal à 1. Donc l'ensemble, c'est l'axe des abscisses privé du point O, puisque Z est différent de 0. Union, l'ensemble, le module de Z est égal à 1, c'est le cercle trigonométrique. Pour la deuxième méthode, Z plus 1 sur Z est un nombre réel si et seulement si son imaginaire est égal à 0. Donc on va prendre Z est égal à X plus Y. On va essayer de trouver une relation entre X et Y. Donc on va calculer premièrement Z plus 1 sur Z et trouver son imaginaire. Donc c'est X plus IY plus 1 sur X plus IY. Donc est égal à X plus IY plus donc le 1 sur X plus Y, donc on va multiplier par le conjugué. Au dénominateur, c'est X carré plus Y carré. Au numérateur, c'est X moins IY. Même dénominateur, c'est X carré plus Y carré. Donc, au numérateur, on trouve donc ce X facteur de X carré plus Y carré, plus IY facteur de X carré plus Y carré, plus X moins IY. Donc, qui est égal, donc on va faire les calculs. Donc, au numérateur, on trouve X
puissance 3 plus xy carré plus iyx carré plus iy au cube plus x moins iy sur x carré plus y carré. Donc, on va essayer de trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, donc c'est x au cube plus x y carré plus x sur x au carré plus y carré. La partie imaginaire, donc c'est i au numérateur, on trouve, donc c'est y x carré plus y au cube moins y sur x carré plus y au carré. Donc, l'imaginaire de z plus 1 sur z est égal à 0, est équivalent à dire que le numérateur ici est égal à 0, c'est-à-dire y x carré plus y au cube moins y est égal à 0. Est équivalent à dire, donc y en facteur, donc c'est y facteur de x carré plus y carré moins 1 est égal à 0. Donc est équivalent à dire que y est égal à 0 ou x carré plus y carré est égal à 1. Donc l'ensemble cherché, c'est l'axe des abscisses privées du point O, puisque z est différent de 0, union, donc le cercle trigonométrique, le cercle de centre O est de rayon 1. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse E. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, la partie 3, les questions qui restent de Q74 à Q80. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.